Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur cette courte vidéo où je vais vous proposer un planning, un programme pour vous préparer en Digital Learning à PMP. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que PMP ça représente un gros travail de préparation et que quand on est la plupart du temps quand même seul devant son ordinateur, on peut avoir du mal à s'organiser. Alors je vais vous donner quelques petits trucs et astuces. Premièrement, se préparer à PMP, c'est une course de fond. Il faut absolument pas envisager ça comme étant un sprint, où on va passer, je sais pas moi, par exemple 8 heures un jour et puis on va plus en entendre parler pendant une semaine parce qu'on est crevé, qu'on en a assez et donc on fait une petite pause. Ça c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il faut être vraiment dans la régularité. Consacrez-y 1 heure à 1h30, 2 heures idéalement par jour, de manière à ce que vous puissiez passer la certification dans de bonnes conditions, sous 3, 4, 5 mois maximum. En général, c'est ce qu'on constate. Au-delà de 5 mois, l'expérience nous a montré chez SkillsForAll qu'il y avait une baisse drastique du nombre de personnes qui réussissaient leur certification. Il n'y a pas un niveau d'effort qui est suffisamment régulier pour que le travail porte ses fruits. Donc la première chose à bien avoir en tête, c'est être dans la régularité. Deuxièmement, entraînez-vous sur des quiz. Il faut absolument que la formation que vous suivez comporte un grand nombre de questions sur lesquelles vous allez pouvoir vous entraîner et aller dans le détail du livre, finalement du PMBOK, ce gros bouquin qui fait à peu près 800 pages et qui explique la méthode de A à Z. Donc un grand nombre de quiz, c'est extrêmement important, un grand nombre de questions, c'est très important pour se mettre en tête les nombreux concepts qui sont dans cette méthodologie. Troisièmement, il faut être conscient que la partie formation que vous suivez pour vous préparer, ça n'est qu'une toute petite partie, c'est la partie émergée de l'iceberg. Les 35 heures qui sont requises pour passer votre certification à la fin, ça représente qu'une toute petite partie du travail que vous allez fournir. Donc vous formez en présentiel ou vous formez en digital, en fait c'est exactement la même chose, parce que le gros de l'effort finalement, c'est pas tellement dans la formation qu'on va vous apporter, ça va être surtout dans le travail personnel. Bien sûr, la matière qui vous est apportée pendant la formation est importante parce qu'elle va vous permettre de mettre le pied à l'étrier et de savoir sur quels éléments de la méthodologie vous focalisez, attirer votre attention sur les bons sujets de la méthodologie, mais que ça soit fait en présentiel ou en digital, même combat. Quatrièmement, une question qui se pose souvent, c'est quand est-ce que je m'arrête? Quand est-ce que je suis prêt à passer la certification? Le meilleur indicateur, c'est vos résultats au quiz qui sont compris dans votre formation, la formation que vous allez choisir. Quand vous êtes à un niveau suffisamment élevé, en général on pense à 80% de bonnes réponses dans l'ensemble des quiz, ça veut dire que vous êtes prêt et ça c'est quand même le meilleur indicateur d'avancement lors d'une préparation à un tel référentiel. Et enfin cinquièmement, ne vous découragez pas, c'est une course de fond comme je le disais en tout premier point. Si vous êtes régulier, si vous allez bien faire la correspondance entre ce qui vous est expliqué en formation, les questions des quiz et puis le PMBOK, le livre de référence, il n'y a absolument aucune raison que vous n'arriviez pas au bout parce que c'est pas nucléaire le contenu de ce livre-là. Il faut s'en imprégner doucement, il faut bien comprendre les concepts, réviser, ne pas avoir peur de lire plusieurs fois le livre et de refaire plusieurs fois les vidéos et les quiz. Ça fait partie de l'apprentissage. En bref, se préparer à PMP en Digital Learning, ça marche très bien, il n'y a absolument aucun problème, il suffit de suivre le petit déroulé que je viens de vous proposer. On vous souhaite bonne chance et on espère très très vite vous avoir dans la longue liste des certifiés PMP. À très bientôt sur SkillsForAll.